Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va parler de tout ce qui s'est passé côté PSG sur ces derniers jours. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec Sergio Ramos, qui appartient bien au Paris Saint-Germain malgré qu'on l'a toujours pas vu. Donc SR4 reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine, annonce le PSG. Donc ça c'est une info qui date d'il y a quelques jours. Il a bien repris l'entraînement, Sergio Ramos, enfin pris part à un entraînement collectif ce matin avec le PSG. L'objectif est un retour à la compétition pour fin novembre. Donc actuellement on est le 11 novembre. Donc d'ici 2 semaines, les gars, on pourrait enfin voir Sergio Ramos jouer ses premières minutes du côté du PSG. Donc on attend bien sûr Sergio Ramos parce que par exemple Kimpembe, les gars, il enchaîne tous les matchs. Voilà, des fois il n'est pas assez fiable. Par exemple, on l'a vu contre le RB Leipzig avec ce penalty qu'il a obtenu en fin de match. Et bien sûr avec un joueur d'expérience comme Sergio Ramos, les gars, ça peut amener vraiment un plus à cette équipe du PSG accompagnée avec Marquinhos. Donc on attend bien sûr les premières minutes de SR4. Surtout que Nasser, le président du Paris Saint-Germain, lui verse comme un beau salaire, on va en parler juste après. Et Nasser n'a pas apprécié de voir Sergio Ramos être souvent forfait et a demandé des explications. Parce que Sergio Ramos, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il est blessé au genou depuis quelques temps. Et bien sûr, Nasser qui a investi bien sûr sur ce défenseur, même Leonardo. Voilà, il commence à un petit peu être mécontent par rapport à la prestation et surtout par rapport à la situation de l'Espagnol. Voilà, vu que bien sûr il est du côté du PSG, c'est comme un gouffre financier vu que le Paris Saint-Germain le paye, mais il joue pas. Donc pour l'instant, il n'est pas très rentable. Et au PSG, Sergio Ramos bénéficie d'un salaire annuel de 6 millions d'euros net. Donc après impôts et charges, l'Espagnol est l'un des plus gros salaires du vestiaire parisien avec une rémunération d'environ 1 million brut tous les mois, ce qui fait quasiment 6 millions. Donc c'est la moitié. Voilà, ça fait quasiment 6 millions d'euros net par an. Donc c'est quand même un très très gros salaire. Bien sûr, pour SR4 maintenant, il faut qu'il joue, bien sûr, Ramos. Donc voilà, il a eu son temps de réadaptation, de se rétablir de sa blessure. Là, il a repris l'entraînement. Donc maintenant, à lui de retrouver surtout son état de forme. Parce que quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué, il faut que tu te remettes dans le move de la compétition. Donc voilà, on espère revoir le Ramos du Real Madrid. Et René Ramos, le frère de Sergio Ramos, et aussi son agent. Sergio ne compte pas prendre sa retraite ni rompre son contrat. Il n'y a aucun doute concernant Sergio. C'est un souci physique. Il jouera quand il pourra. Et normalement, ça sera fin novembre. Et Jérôme Roten, les gars, sur potentiellement le retour de Sergio Ramos. Qu'est-ce qu'il pourra apporter à cette équipe du PSG? Sergio Ramos va devenir le vrai leader de cette équipe. Et je vais même aller plus loin. Il faut qu'il devienne le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Bon, ça, je suis pas très ok. Vu que c'est Marquinhos, il est très bien Marquinhos. Ça fait quand même plus de 7 ans, 8 ans qu'il est là. Marquinhos, bien sûr, qui reste capitaine. Mais pour la simple et bonne raison que ce mec a tout gagné. Donc voilà ce que dit Roten. Mais bon, moi, je suis pas du même avis non plus que Jérôme Roten. Mais je pense qu'il peut devenir vraiment un leader de cette équipe et surtout de cette défense parisienne. Ensuite, toujours avec le PSG, on va revenir sur le dernier match du Paris Saint-Germain, parce que je n'en avais pas parlé lors du dernier épisode. C'était ce match de championnat, c'était samedi dernier. Donc là, on est en trêve internationale, c'était du côté de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-2. Donc le PSG menait 3-0, le PSG s'est fait peur, vu que Bordeaux est revenu à 3-2, mais voilà, quand même victoire pour le Paris Saint-Germain. Donc le PSG enchaîne un 6e match de suite sans défaite, toute compétition confondue, c'est pas mal. Donc les buteurs, les gars, c'est les deux stars, Mbappé et Neymar. Donc Neymar, un doublé, Kylian Mbappé, un but. Et pour revenir sur Neymar, il n'avait plus marqué pour le PSG hors penalty. Depuis le 1er mai dernier, ça faisait plus de 6 mois que Neymar n'avait pas marqué dans le jeu côté Paris Saint-Germain. Beaucoup de buts, on va dire, inscrits sur penalty. Et voilà, dans le jeu, c'était le néant total pour Neymar. Donc enfin, il a retrouvé le chemin des filets dans le jeu. Et il a rendu un petit hommage, bien sûr, à une collègue brésilienne. Donc l'hommage de Neymar à son amie chanteuse, Marília Mendonça, donc tragiquement décédée dans un crash d'avion. C'était la semaine dernière à l'âge de 26 ans. Je serai éternellement ton fan RIP MM. Donc bien sûr les initiales de cette chanteuse qui nous a quittés il y a quelques jours. Et Neymar, les gars, avec son but, surtout avec son doublé, les gars, donc il inscrit le 400e but de sa carrière professionnelle. Donc 136 avec Santos, 105 avec le Barça, 70 avec le Brésil et 89 avec le Paris Saint-Germain. Voilà, ce qui fait un total de 400 buts dans la carrière de Neymar. Donc c'est pas mal. N'oubliez pas que c'est pas un numéro 9 Neymar, c'est plus un numéro 10 ou un joueur ailier un peu qui peut jouer sur les côtés. Donc c'est des belles stats, bien sûr, pour le joueur Neymar. Et double buteur. Un samedi dernier sur une double passe D de Kylian Mbappé, on prend les mêmes et on recommence à la 26e, à la 43e, bien sûr. Kylian Mbappé, il a aussi marqué son but, donc un but et 2 passes D pour Mbappé, lui aussi. Il a fait un gros match, les deux obtenu une note de 8 dans le journal dimanche.
Voilà, dimanche dernier, bien sûr, le lendemain de cette belle victoire, donc ce qui veut dire un 8 très bon match de la part de Mbappé et Neymar. Et avec son doublé de passes décisives, donc double passeur pour Neymar ce week-end, Mbappé prend les commandes du classement du meilleur passeur cette saison avec Klose et Moss Simon, les trois sont à 6 passes D cette saison. Et Kylian Mbappé, par rapport aux critiques sur le jeu du Paris Saint-Germain, beaucoup critiqué cette équipe du PSG. Les résultats sont là, mais le jeu, c'est pas ouf. Je ne sais pas si c'est normal, mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. On va continuer à travailler parce que l'effectif est travailleur et conscient. Maintenant, ce n'est pas si alarmant. Voilà ce que dit Mbappé par rapport au jeu produit par le PSG. Et surtout cette victoire, les gars, donc peut-être, je dis, le jeu n'est pas là, mais les résultats sont bien là et ça se voit dans le classement de la Ligue 1 parce que le Paris Saint-Germain, avant cette trêve internationale, là, on est plein dedans. Donc le PSG, c'est la seule équipe en tête avec 34 points et surtout il devance largement l'équipe Dauphin, donc l'équipe de Lens, un deuxième avec 24 points. Donc il y a 10 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc voilà, le PSG est bien parti pour retrouver ce titre de champion de Ligue 1, même s'il reste encore beaucoup de matchs, mais bon, ils ont quand même un bon matelas d'avance. N'oubliez pas que le PSG n'a pas remporté la Ligue 1 la saison dernière. On va parler d'un joueur, les gars, bien sûr, c'est Léo Messi. Beaucoup de choses à dire sur l'Argentin. Donc il était forfait lors du match contre Bordeaux. Mais Messi, les gars, en Ligue 1, c'est toujours pas ouf. Toujours pas de but ni de passe décisive en Ligue 1 pour Lionel Messi. Après 5 matchs, sans but depuis 5 matchs de la poule Gaï sur sa pire série depuis octobre 2020. Il n'arrive pas, les gars. Il a déjà marqué en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, il n'arrive pas. Voilà, en Angleterre, voilà. Quand les fans anglais disent que la Ligue 1 c'est la Ligue des fermiers, voilà. Si Messi rejoint la Ligue 1, il va marquer 80 buts. Pour l'instant, après 5 matchs, les gars, aucun but pour Léo Messi. Je pense quand il va marquer son premier, les gars, après ça va se décanter. Javier Pastore lui dit que ce sera surtout lors de la deuxième partie de championnat. Messi a besoin de quelques mois pour s'adapter, mais la qualité il a. On le connaît bien sûr en Ligue des Champions, il démontre qu'il est toujours présent. Il va trouver sa place dans cette équipe. On verra le vrai Messi dans la deuxième partie du championnat, d'après bien sûr Javier Pastore. Donc on a hâte bien sûr de voir le Messi, on peut dire, du FC Barcelone qui marquait quasiment à chaque match. Et Leonardo, les gars, sur la situation de Messi cette fois-ci, par rapport avec l'Argentine. Par exemple, cette nuit, les gars, l'Argentine se déplace du côté de l'Uruguay, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et Léo Messi, normalement, devrait jouer, alors que les 2 derniers matchs contre Leipzig et Bordeaux, il a annoncé forfait. Donc il a dit, nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique, bien sûr. Je peux comprendre Leonardo, je peux comprendre Nasser, voilà, qui est un petit peu en travers la gorge, que Messi va jouer avec l'Argentine alors qu'il a dû déclarer forfait les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain. Parce que je pense actuellement, Messi, il est toujours blessé, les gars. Il n'est pas encore à 100%. Malgré ça, il va quand même jouer avec l'Argentine. Messi va bien jouer contre... il va jouer contre l'Uruguay, désolé. Donc Messi va jouer contre l'Uruguay et le Brésil. Taïk Sport a eu la confirmation à l'Argentin forfait lors des 2 derniers matchs du PSG. Retrouvera les terrains avec sa sélection. Donc on ne sait pas s'il est à 100%, je ne pense pas. Peut-être Messi choisit ses matchs. Bon, après, n'oubliez pas qu'il avait une clause dans son contrat que c'est lui qui choisissait s'il rejoignait la sélection ou non. Voilà, le PSG ne pouvait rien dire et voilà, on peut voir que ça commence à faire jaser un petit peu cette clause, bien sûr, que Messi avait mis dans son contrat en signant du côté de Paris. Roten sur la convocation de Messi avec l'Argentine. C'est très choquant, je ne comprends pas sa décision. C'est beau d'être le meilleur joueur du monde, le joueur le mieux payé de la planète foot. Tu dois rendre des comptes aussi à ton club, bien sûr. C'est bien de jouer avec l'Argentine, mais il doit rendre des comptes, bien sûr, à son équipe, à son club du Paris Saint-Germain. Quelques déclarations de Léo Messi, les gars, donc elles datent d'il y a déjà quelques jours, c'est il y a 4-5 jours, ces déclarations de Messi qui a été interviewé par le journal Sport. Donc tout d'abord sur sa signature au PSG, ils ont une grande équipe et que j'ai envie de la faire grandir en gagnant la Ligue des Champions, bien sûr. Cette saison, nous sommes l'un des candidats, mais pas le seul. Je pense au Real Madrid, je pense au Bayern Munich, je pense à Manchester City, je pense à Chelsea ou même Liverpool. Voilà, toutes ces équipes peuvent remporter, bien sûr, la LDC. Messi sur son intégration Paris Saint-Germain, la vérité c'est que tout le vestiaire est magnifique, cela m'a rendu les choses très faciles. J'ai une relation de longue date avec Neymar, les deux évoluaient au Barça avant. Nous avons continué à parler malgré le fait de ne plus jouer ensemble. Et Messi, sur son arrivée dans la capitale, les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain, voilà, de Barcelone. En plus, nous logions dans le centre de Paris, c'était dans un hôtel. Et à Paris, la circulation est infernale, insupportable. Donc voilà ce que dit Messi par rapport à la circulation, voilà, des voitures, tous les bouchons qu'il y a du côté de Paris. Ça, on peut le comprendre, bien sûr. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, les gars, et c'est vrai que
c'est insupportable. Voilà. Donc je valide à 100% ce qu'a dit Messi. Messi sur sa relation avec Kylian Mbappé, avec Kylian au début, c'était bizarre parce que nous ne savions pas s'il allait rester ou partir. Hein, parce que vous savez que Mbappé voulait rejoindre le Real. Bref, il est bien au Paris Saint-Germain. Heureusement, nous apprenons à mieux nous connaître à la fois sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons très bien. Donc voilà, très bonne relation entre lui et Kylian Mbappé. Il parle du Ballon d'Or, les gars, on est le 11. Le Ballon d'Or sera décerné le lundi 29 novembre prochain, donc d'ici 2 semaines et demie, les gars, on connaîtra le futur Ballon d'Or. Et si le Ballon d'Or arrivait, ce serait extraordinaire. Le 7e serait fou, n'oubliez pas qu'il a déjà 6 Ballons d'Or. Sinon, rien de spécial, hein. J'ai déjà atteint un de mes grands objectifs, hein. Surtout son grand objectif, hein. C'est pas les Ballons d'Or, les gars. C'est surtout d'avoir remporté un trophée avec l'Argentine. Hein. Donc ça a été la Copa América. C'était vraiment on va dire, l'ultime objectif, hein, de Léo Messi. Et enfin, il a pu le remporter il y a quelques mois. Toujours avec Messi, confirme, hein, qu'il aimerait faire son retour au Barça au terme de sa carrière de footballeur, pas en tant que joueur, les gars, mais plutôt dans le staff. Hein. J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club à aller bien. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné, hein, du côté de Barcelone. Donc voilà, il aimerait faire son retour en Espagne. Il juge la Ligue 1, donc il s'agit d'une ligue plus physique où les matchs sont souvent divisés, où il y a beaucoup d'allers-retours, où les joueurs sont forts et rapides. La plus grande différence avec la Liga se situe au niveau physique, hein, c'est que le championnat français est beaucoup plus physique que la Liga. Peut-être la Liga, un championnat plus technique, hein, que le championnat de Ligue 1. Et même Mauricio Pochettino, un autre Argentin qui a quand même coaché aussi en Ligue 1, en Première Ligue plutôt. Donc la Ligue 1, je pense que c'est la ligue la plus physique au monde. Je pense que le talent est incroyable. Chaque match, vous pouvez le voir. Toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matchs, hein, de ne jamais abandonner. Donc lui aussi un peu surpris, hein, du niveau de la Ligue 1, tant critiqué, les gars. On va dire à l'étranger. On va parler d'Aurel Di Maria, les gars. Donc il affiche de superbes stats, hein, sous les couleurs parisiennes. Donc le bilan d'Aurel Di Maria du côté du PSG, c'est plus de 272 matchs, hein, pour l'ancien joueur de Manchester United. 89 buts et 107 passes décisives, hein, pour Aurel Di Maria. Très belle stat, hein, pour ce joueur, hein, qui aimerait finir sa carrière au PSG, il l'a dit. Neymar, les gars, donc Neymar avec son équipe du Brésil va jouer cette nuit. Donc je crois que c'est contre la Bolivie, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, donc nouvelle coupe, hein, pour Neymar, les gars. Voilà, un petit signe Batman, bien sûr, dans les cheveux de Neymar. Et Riolo, les gars, consultant sur RMC, sur Neymar et Messi, il a dit le PSG, c'est la salle de sport de Messi. Je pense que 2022 est l'objectif, hein, donc la Coupe du Monde. Pour lui et Neymar d'ailleurs, le PSG c'est le tapis de course de Neymar et Messi, bien sûr. Donc voilà ce que dit Riolo par rapport à Neymar et Messi. Donc ils sont en Ligue 1 en gros, voilà, pour jouer, voilà, de temps en temps des petits matchs, mais bien sûr pour être prêt pour la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil et l'Argentine au Qatar. Et toujours avec Neymar, il parle des critiques qu'il a. Donc les critiques, c'est normal, ça fait 15 ans que je joue en foot en professionnel et franchement je m'en fous. Le plus critique envers moi, c'est moi-même. Personne ne sait ce qu'il se passe et ce qu'on fait au quotidien, et moi je m'en fous, je continue, hein. Donc voilà ce que dit Neymar, hein. Donc il n'écoute pas les critiques, hein. Tous les footballeurs sont critiqués et bien sûr lui il passe au-dessus de ça, il est obligé, hein. Sinon bien sûr il deviendrait complètement fou, Neymar. Daniel Riolo, les gars, donc on a fait une déclaration juste avant, hein, sur Neymar et Messi. Cette fois-ci il parle du PSG avec Verratti, hein. Le PSG doit construire un style sans Marco Verratti. Paris est allé en finale de Ligue des Champions sans lui. Sur toute une saison, Verratti est une emmerde, hein. L'évolution du PSG est bloquée à cause de lui, mais il n'y a pas que lui. L'effectif du PSG est un sac à emmerde. Donc voilà, il est cache un Riolo par rapport à Marco Verratti et par rapport à cette équipe du PSG. Donc voilà, il a quand même dégainé, hein. Le consultant de RMC. Et Marco Verratti actuellement blessé. Donc par exemple, il ne va pas jouer les matchs de l'Italie. Demain par exemple, l'Italie joue un match très important, hein, contre l'équipe suisse, hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Verratti ne sera pas là. Et en raison de ses nombreuses blessures, Verratti a manqué 177 matchs sur 530 depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc souvent blessé quand même Marco Verratti. Peut-être son hygiène de vie, hein, pas irréprochable, hein. N'oubliez pas que Marco Verratti, on a souvent vu, hein, des vidéos. Il faut même des photos où il est en train de fumer. Zlatan, les gars, ancien joueur du Paris Saint-Germain, légende, hein, du côté de Paris, bien sûr, Zlatan. Donc, joueur de l'AC Milan, il est revenu. Il a fait quelques déclarations sur son passage à Paris, hein. J'ai de très bons souvenirs du PSG. J'ai été l'un des premiers à venir quand le club a été acheté par les Qataris. Je l'ai vu changer en 48 heures. Je fais partie du début et j'en suis fier, car sans moi, le PSG ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est pas faux, hein. C'est quand même peut-être la première énorme star à avoir rejoint cette équipe du PSG, bien sûr, Zlatan. Et il dit, un Paris est-il plus fort qu'à mon époque? Non, nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. Peut-être plus tard, j'y crois, mais non, ils ne sont pas meilleurs. Bien sûr, s'il y avait le PSG de 2013 contre le PSG de 2021, pour lui, le PSG de 2013
gagnerait contre le PSG 2021. C'est qu'à l'époque, tout le monde défendait, même, bon, peut-être pas Zlatan, mais vraiment même les ailiers, que ça l'avait dit vraiment à l'époque et tout, alors que maintenant, souvent, voilà, les joueurs offensifs, que ce soit Neymar, Messi, Mbappé, quand ils sont les trois titulaires, il n'y en a pas beaucoup, qui défendent, et bien sûr, on ne peut pas appeler ça une équipe. Et les stats de Zlatan durant son passage au PSG, des très belles stats pour l'attaquant suédois, 180 matchs, 156 buts et 61 passes décisives. Actuellement le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Edinson Cavani. Côté transfert, les gars, on va parler de Christopher Nkunku, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le PSG est intéressé par cet ancien joueur qui réalise un très bon début de saison. Du côté du RB Leipzig, buteur contre le PSG lors du match de Ligue des Champions il y a quelques jours. Donc City serait néanmoins aussi en pole position dans le dossier. Donc City et le PSG intéressés par Nkunku. Et Nkunku sur le PSG, il avait fait une interview à Téléfoot. C'est mon club formateur, j'ai beaucoup d'amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas? Donc lui serait pour. Donc avant il avait surtout le statut de remplaçant. Après je ne sais pas s'il vient au PSG, s'il reviendrait au PSG. Je ne sais pas si ce serait un titulaire les gars, quand même Nkunku. Mais bien sûr ce serait certainement un joker de luxe ou un super sub bien sûr qui rentrerait à chaque match, qui pourrait faire la différence. Concernant Icardi, serait la cible de plusieurs clubs dont l'Atlético qui pourrait tenter une offensive cet hiver. Je pense Icardi les gars, il est plus du tout dans le football avec ses affaires, avec sa femme, voilà, ils se séparent, ils se remettent ensemble, bref, il n'est pas impliqué dans le Paris Saint-Germain. Je pense le mieux, si l'Atlético le veut en prêt ou même l'acheter définitivement, je pense que le Paris Saint-Germain les gars doit se séparer de Icardi. Pensez à un autre numéro 9, il y en a tellement les gars qui sont bien meilleurs que Icardi, qui coûte bien moins cher en salaire que l'attaquant argentin. Ce joueur les gars, l'appel du pied de Rakitic au PSG, il a dit aujourd'hui cela me plairait de jouer au PSG, s'il manquait un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m'appeler demain, il serait pour venir jouer du côté de Paris. Rakitic, il serait vraiment content d'évoluer du côté de ce club. Riyad Mahrez les gars, j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo Zap Image, et pourrait quitter Manchester City cet hiver parce qu'il joue peu. Riyad Mahrez, je vais vous expliquer pourquoi. Un match il est titulaire, l'autre match remplaçant, même pas, des fois il rentre en cours de jeu, donc un match sur deux où il joue, donc bien sûr lui il aimerait être titulaire tous les matchs. Et le PSG et le Real Madrid se sont montrés intéressés par le profil de l'Algérien, donc affaire à suivre. Côté entraîneur, les gars, Zinedine Zidane est aujourd'hui plus fermé à l'idée de prendre en main le Paris Saint-Germain, parce qu'avant il était fermé contre le Paris Saint-Germain, vu que c'est un... il n'a jamais joué du côté de Marseille, mais il est né à Marseille. Vous savez que Marseille, le PSG, bon, voilà, vous savez qu'il y a un peu de rivalité. Donc les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps par son agent. Pour QSI, avoir Zinedine Zidane sur le banc serait un immense accomplissement, bien sûr. Pochettino n'est pour l'heure pas menacé. Je vous ai dit que le jeu c'est très brouillon du côté de Paris, mais les résultats sont là. Tant que les résultats seront là, bon, Pochettino sera encore coach, mais vraiment, si ça venait à se dégrader, les gars, le PSG, les gars, voudrait vraiment recruter Zidane, toujours actuellement sans club. Il peut s'engager où il veut. Zizou. Concernant Julian Draxler, les gars, donc joueur du Paris Saint-Germain qui évolue avec la Mannschaft, donc il est blessé. Il s'est blessé en sélection, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour Paris. Donc Draxler va être absent plusieurs semaines, donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Allemagne. Et on finit les gars cet épisode du PSG News avec une petite info concernant le Paris Saint-Germain féminin, vu que le PSG avant-hier jouait contre le Real Madrid, un match de Ligue des Champions. Les Parisiennes se sont imposées 4-0 les gars, elles sont premières du groupe. Les Parisiens corrigent les Madrilènes et enchaînent une 3e victoire en 3 matchs de Ligue des Champions. Félicitations à elles. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode du PSG News. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve semaine prochaine les gars. Cette fois-ci, ce sera concernant le Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.